Et la Bible nous dit, là où il y aura seulement 2 ou 3 personnes, il est au milieu de nous. Et nous savons que Jésus est là et il est présent. Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et cette parole est pour toi et pour moi. Le titre de ce thème que nous allons aborder ce matin, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Évidemment, pasteur m'avait appelé jeudi pour me dire d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et c'est là où, en méditant la parole, et le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur, que j'ai commencé à travailler dessus. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 11, versets 1 à 10, que nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Dieu a donné la réponse. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les Élis l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent continuellement leur dos courbé. C'est ça la parole de Dieu que nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 11, versets 1 à 10. Et nous voyons ici, c'est l'apôtre Paul qui dit ces choses. Mais en disant ces choses, l'apôtre Paul a cité Élie et il a cité aussi le roi David. Il a cité Élie pourquoi? Il a cité Élie disant que Élie un jour il s'est plaint devant Dieu. Il s'est plaint devant Dieu disant que je suis resté tout seul. Je suis resté tout seul. Mais ces gens-là, ils cherchent encore à me tuer. Mais quelle avait été l'histoire? Je crois que la plupart de nous connaissons cette histoire. Que Élie, il avait fait un jour le défi devant les 450 prophètes de Baal. À ce moment-là, c'était Akab qui était roi et sa femme s'appelait Jézabel. À tel point que, puisque Jézabel c'est une Sidonienne, Jézabel a exporté les dieux de son pays en Israël. À tel point que Israël a abandonné même leurs dieux et tous, la plupart,
ils ont commencé à adorer le dieu de Baal. Et même parmi, pour adorer ce dieu de Baal, il y en avait même des prophètes pour ce dieu de Baal. Et c'est devant ces prophètes-là, ils étaient au nombre de 450, qu'un jour, Élie était obligé de faire face contre ces prophètes, en leur lançant un défi. Et nous savons ce défi-là, c'est que la Bible nous dit. Mais après ce défi, la Bible nous dit que leur Dieu, le Dieu de Baal, ne leur avait pas répondu, mais le Dieu d'Israël avait répondu Élie, en envoyant le feu et en consumant l'holocauste que Élie avait préparé pour Dieu. Mais ils avaient invoqué Dieu depuis le matin jusqu'à midi, mais leur Dieu n'avait pas répondu. Et lorsque Israël a vu que le Dieu d'Élie avait répondu, la Bible nous dit que tout le monde en Israël commence à crier, le Dieu d'Israël, il est réellement Dieu. Le Dieu d'Israël, il est réellement Dieu. Et à ce moment-là, Élie a ordonné à tout le peuple d'attraper, d'arrêter tous ces prophètes de Baal. Et ils ont arrêté tous ces 450 prophètes de Baal et on les amena. Et la Bible nous dit, Élie les a égorgés un après l'autre. Regardez ces prophètes. Élie, c'est qu'on appelle communément le prophète du feu ou le prophète de puissance. Puisque dans la vie d'Élie, on a vu beaucoup plus de choses. Dans la vie d'Élie, Élie, quand il invoquait le feu descendait. Ce n'était pas seulement la seule fois que le feu était descendu. Élie avait invoqué 3 fois le feu et le feu était toujours au rendez-vous. Non pas le feu que les gens allumaient, mais le feu venait du ciel et descendait. Les prophètes du feu, les prophètes remplis de puissance. Mais un jour, les mêmes prophètes remplis de puissance, dont la présence de Dieu était tellement réelle, il a fait cette plainte. Je suis resté tout seul. Je suis resté tout seul. Et il cherche à me tuer. Pourquoi? Parce que Jézabel avait juré qu'il va tuer Élie. Et nous voyons dans un autre contexte aussi, Élie a fait face à un autre roi au nom de Ahazia, qui est aussi le fils d'Akab. Lorsqu'Akab était mort, c'est son fils qui avait pris la place. Mais un jour, la Bible nous dit que Ahazia, ce roi, avait trébuché dans son palais royal sur un treillis et il était gravement blessé. Et sa blessure commençait à lui faire peur, à tel point qu'il a envoyé des messagers vers le pays d'Écron pour aller consulter des prophètes, demandant si sa blessure va lui conduire à la mort ou pas. Et les messagers ont pris la route vers Écron, mais l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, est venu voir encore Élie pour lui dire, et regardez, Ahazia a envoyé ses messagers pour aller à Écron, pour aller consulter les prophètes de Baal-Zéboub. Allez à la rencontre de ces messagers et dis-leur ces messages. Est-ce qu'en Israël il n'y a pas un prophète pour aller consulter les prophètes d'Écron, les prophètes de Baal-Zéboub? Élie se leva, puisque c'était le mandat de Dieu. Élie se leva et il est parti à la rencontre de ces messagers. En arrivant devant les messagers, il les a arrêtés, les disant, vous partez où? Et ils ont dit, nous partons à Écron pour aller consulter les prophètes de Baal-Zéboub. Et Élie a donné la parole telle que l'ange le lui avait donnée. Et est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un prophète
Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un prophète pour consulter et vous partez pour aller consulter un Dieu étranger? Ce n'est pas bon, mais retournez vers votre roi, retournez aller voir Ahazia et dis-lui que les lits sur lesquels il est monté, il ne descendra pas, il mourra sur ces lits-là. Les messagers étaient obligés de retourner devant Ahazia. Et lorsqu'ils sont arrivés à Ahazia, il était étonné d'avoir, mais comment les gens qui sont partis, il ne fait même pas longtemps, ils sont déjà de retour. Mais qu'est-ce qui vous a-t-il arrivé? Les messagers ont dit non, il y a eu un homme qui est venu à notre croisée du chemin et il nous a dit ceci. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète en Israël pour aller consulter les prophètes de Baal? Et ce messager, cet homme, il a dit de dire que les lits sur lesquels tu es monté, tu ne descendras pas. Ahazia a demandé comment était cet homme. Ils ont commencé à détailler comment était cet homme. Et lui-même a fini par comprendre que cet homme était Élie. Le roi a envoyé 50 hommes avec leur chef pour aller prendre Élie et l'amener dans le palais royal. La Bible nous dit qu'Élie était sur la montagne. Et lorsque ces gens-là sont arrivés, les soldats sont arrivés, ils ont vu Élie sur la montagne. Et le chef de ces troupes-là a ordonné à Élie de descendre et d'aller devant le roi. Et Élie a dit, tu as bien dit que tu as dit que l'homme de Dieu. Et si vraiment je suis l'homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. La Bible nous dit, au même instant, le feu est descendu et consumant les 50 soldats et leurs chefs. Mais comme le roi Ahazia a vu que les gens qu'il avait envoyés ne retournaient pas, il a envoyé encore un autre groupe de 50 personnes avec leur chef. Et le deuxième groupe est arrivé. Ils ont vu Élie sur la montagne. Et le chef a ordonné à Élie de descendre. Et Élie a dit, tu as bien dit que est l'homme de Dieu. Et si je suis vraiment l'homme de Dieu, que le feu descende encore, que ce feu-là puisse vous consumer. Et le feu est descendu et les a tous consumés. Et Ahazia était obligé d'envoyer troisième groupe. Et le troisième groupe, lorsqu'ils sont arrivés devant Élie, au lieu de ordonner, les chefs a eu une autre attitude de supplier Élie de descendre si cela était possible pour aller devant le roi. Et la Bible nous dit comme ces chefs-là suppliaient Élie, l'ange de l'Éternel est venu dire encore à Élie de descendre et de partir avec ces gens-là. Alléluia. Est-ce que nous entendons, c'est l'ange qui donne des ordres. Élie ne faisait pas des choses par lui-même, mais c'est l'ange qui donnait des ordres, qui lui disait quoi faire. Et comme l'ange a dit de descendre et de suivre ce groupe, l'ange Élie est descendu et il est parti avec le troisième groupe qui était venu jusqu'à devant le roi. Et en arrivant devant le roi, Élie a reproché ce que le roi avait fait. Et Élie a dit que les lits sur lesquels tu es monté, tu ne descendras pas. Et au même instant, le roi était mort. Regardez-moi ce prophète. On voit la puissance de Dieu dans la vie de cet homme Élie. On voit la grâce de Dieu dans la vie de cet homme Élie. Tout le monde voudra aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah, j'aimerais être comme Élie. Et même lorsque Jean-Baptiste était venu, ils ont posé la question, es-tu Élie? Et souvent on posait la question toujours parmi les prophètes, si tu étais Élie. Ils ont posé cette question-là à Jean-Baptiste et la même question a été encore posée à Jésus. Es-tu Élie? Pourquoi? Parce qu'Israël, ils ont reconnu qu'Élie, il était vraiment un prophète venant de Dieu. Le feu, son ministère a été rempli par le feu. Élie n'a pas été mort comme des communs de mortels. La Bible nous dit, lorsque
la mission d'Élie était finie, Dieu a enlevé Élie, mais dans le char de feu. Toujours c'était le feu. Son ministère était caractérisé par le feu. Les chars de feu et les chevaux de feu ont enlevé Élie et il est monté vers Dieu. Et c'est pourquoi Israël, jusqu'aujourd'hui, ils attendent toujours que Élie vienne encore. Mais au moment où Élie était là devant eux, ou au moment où Élie était parmi eux, ils voulaient même aller tuer. Et regardez un peu les contrastes. Ils préféraient d'écouter d'autres prophètes. Les prophètes de faux dieux, les prophètes de Baal, les prophètes qui vont commencer à vous dire seulement des choses qui vont vous faire plaisir. Puisqu'ils savent ce que vous voulez, ils savent ce que nous voulons. Et ils vont nous dire juste ce que nous voulons pour nous faire plaisir. À ce moment-là, nous sommes prêts aussi à les acclamer. À ce moment-là, nous sommes prêts aussi à les suivre. Et de cette façon-là, c'est de cette façon-là que la Bible nous dit que leurs yeux est obscurci. Mais il y a une chose que la Bible nous dit. Apôtre Paul a cité Élie. Mais il a dit une chose. Dans le verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne sera plus une grâce. Mais bien aimés, si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui on peut nous appeler enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous avions fourni quelconque effort pour que nous devenions des enfants de Dieu, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que Dieu nous a choisis et Dieu nous a élus et Dieu a voulu que nous devenions ses enfants. Mais en devenant les enfants de Dieu, mes bien-aimés, aujourd'hui les gens ont compris que la place pour aller pécher, la place pour aller attirer, pour la place pour aller enlever les gens dans leur destinée, c'est dans les églises, c'est dans la vie des enfants de Dieu. Puisque un enfant de Dieu qui connaît vraiment son appel, un enfant de Dieu qui connaît et qui veut vraiment vivre selon la parole de Dieu, sa destinée est bien tracée et c'est Dieu qui prend soin de sa destinée. Mais les faux prophètes, ils font tout pour venir nous intercaler, pour venir se mettre sur notre chemin, pour dévier notre chemin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent enfants de Dieu, mais ne vivent pas selon vraiment la parole de Dieu. Qui se disent enfants de Dieu, mais refusent même d'obéir à la voix de l'Éternel, d'obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir le nom d'un enfant de Dieu qui est important, mais quelle est ton attitude dans ton fort intérieur? Mais comment est-ce que tu vis vraiment cette parole? Mais comment est-ce que tu chemines jour après jour avec ce Dieu? Est-ce que tu as le respect devant ce Dieu ou est-ce que tu n'as pas le respect devant ce Dieu? Mais bien aimés, aujourd'hui il y en a beaucoup de faux prophètes qui se sont élevés pour venir mettre la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, on a vu même dans les temps d'Élisée, il y en avait eu des faux prophètes. Et nous voyons même que même dans les temps de l'apôtre Paul aussi, il y en avait eu aussi des faux prophètes. Et même dans les temps de Jésus aussi, il y en avait eu aussi des faux prophètes. Puisque la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 24 à 25, la Bible nous dit ceci. Si nous lisons, nous allons comprendre ce que la Bible nous dit. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront beaucoup de miracles, de grands signes au point de séduire si possible même les élus. 25, je vous l'ai prédit.
La Bible nous dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des grands signes et des prodiges, au point de séduire si possible même les élus. Mais nous voyons ici, la Bible nous dit que Dieu a réservé, Dieu a gardé un reste selon l'élection de sa grâce. Mais ces prophètes-là, la Bible nous dit, ils séduiront beaucoup du monde, ils séduiront le monde par des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que notre vie, notre yeux ou nos yeux aiment souvent voir des choses extraordinaires. Nous sommes impressionnés par tout ce que le monde font. Nous sommes impressionnés. Nous voulons courir par-ci ou par-là, oubliant que le Seigneur, il vit en nous. La Bible nous dit d'être prudents, puisque ces prophètes-là, ces faux Christ-là, ils viendront et ils vont opérer beaucoup de signes, puisque les gens aiment des signes, et ils vont opérer aussi des miracles, parce que les gens aiment aussi des miracles, et il y aura même des prodiges, parce que les gens, ils en auront besoin. Mais le Seigneur dit, il va séduire si possible même les élus. Mais le verset 25, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, je vous l'ai prédit. Quand on dit je vous l'ai prédit, cela veut dire quoi? Je vous mets en garde. Prédire, cela veut dire tout simplement, c'est de nous avertir en avance des choses qui vont arriver. Ou c'est de nous dire d'avance des choses qui vont arriver un jour. Donc on nous met en garde par rapport à tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'est notre marche aujourd'hui? Est-ce que nous obéissons à la parole, puisque toute la bénédiction que le monde cherche, toute la bénédiction que toi et moi nous pouvons chercher, se trouve dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous refusons la parole de Dieu. Nous pensons que ce sont des hommes et des femmes qui vont nous imposer les mains pour nous donner la bénédiction. Mais bien aimés, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. La sagesse, c'est Dieu qui donne. La connaissance, c'est Dieu qui donne. La vie que nous avons, c'est Dieu qui donne. Le souffle de vie, l'être et le mouvement, puisqu'au moment où nous sommes ici, il y en a plein du monde qui sont dans les hôpitaux qui n'arrivent même pas à bouger. Ils sont restés parfois, ils sont encore en vie mais inertes. Ils n'arrivent pas à bouger leurs bras ou ils n'arrivent pas à bouger leurs pieds. Mais si nous les faisons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ces hommes-là ou par rapport à toutes ces femmes-là. C'est tout simplement parce que Dieu nous a accordé sa grâce. C'est pourquoi aujourd'hui nous annonçons l'évangile de la grâce de Dieu. Nous annonçons l'évangile de la grâce et non pas l'évangile des œuvres. Puisque la Bible, en lisant la parole, la Bible nous dit si par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne sera pas une grâce. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est par les œuvres. Oui, nous qui avons le Seigneur, qui avons compris étant enfants de Dieu, je travaille par rapport à l'amour de Dieu qu'il a manifesté dans ma vie. Et quand je le fais de tout mon cœur, parce que je sais que je le fais pour mon papa. Mais bien aimés, sachant qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Et ce reste-là, c'est selon l'élection de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne jouons pas avec la grâce, mais saisissons l'opportunité et marchons dans l'humilité et dans la simplicité devant le Seigneur, face à sa parole. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là, mais un jour, nous allons faire face devant le Seigneur. Et ce jour-là, il n'y aura ni pasteur, ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste pour venir plaider à ta cause. Tu vas répondre
pour tous les actes que tu as commis pendant ton séjour sur la terre. N'est-il pas vrai que nous sommes des passagers? N'est-il pas vrai que nous sommes des passagers et que notre séjour est bien compté et que notre séjour est bien limité? Personne ne va rester éternellement ici sur la terre. Si nous avons cette connaissance-là, alors il serait bien de commencer à nous préparer un jour pour retourner auprès du Père. Alléluia. Il serait bien aujourd'hui de commencer à nous préparer. Mais la façon de se préparer, c'est par rapport à sa parole. Puisque c'est seulement sa parole qui nous lave. C'est sa parole qui nous purifie. C'est sa parole qui nous donne l'accessibilité dans le saint trône de Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ. Mais bien aimé, même dans la vie normale, si quelqu'un veut voyager, qu'est-ce qu'il fait? La personne prend le temps de faire quoi? De se préparer. Tu vas chercher à mettre parfois tes brosses à dents. Tu vas chercher à mettre parfois certaines provisions parce que tu ne sais pas les chemins, est-ce que ça va être long ou pas. Tu vas chercher d'abord à te préparer. Mais la façon dont nous nous préparons aujourd'hui, nous nous préparons en Jésus-Christ. Puisque le grand bateau que le Seigneur a laissé, c'est le corps de Christ. Alléluia. Tous ceux qui sont membres du corps de Christ, même s'il est mort aujourd'hui, la personne n'est pas morte, mais la personne est retournée auprès du Père. Alléluia. Selon l'élection de la grâce, mes bien-aimés, nous savons ce qui était arrivé dans ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Mais quel avait été le nombre de personnes qui étaient sorties dans cette ville? Mais bien-aimés, nous connaissons toutes ces choses. C'est ça quand on nous parle de l'élection de la grâce. C'est pourquoi la Bible, Jésus nous dit que faites attention, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront pour séduire si possible même les Élis. Je vous l'ai prédit, je vous ai mis en garde. Mais bien aimé, c'est le temps aujourd'hui. L'élection de la grâce, est-ce que tu fais partie de cette élection de la grâce? Est-ce que tu fais partie de cette élection de la grâce? La Bible nous montre même dans les temps de Noé, il y en avait eu beaucoup de personnes. Mais selon l'élection de la grâce, combien de personnes qui étaient entrées dans l'arche? C'est ça l'élection de la grâce. Christ dira que dans les chemins, il y a des chemins. Il y a des chemins larges et étroits. Mais dans les chemins larges, il y en a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Mais dans les chemins étroits, il y en a peu qui y entrent. Mais bien aimés, il y a des moments où parfois quand nous parlons de toutes ces choses, parfois les gens pensent que nous sommes là seulement pour commencer à raconter des histoires. Non, ce ne sont pas des histoires. Ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Jour après jour, nous sommes témoins quand nous voyons quelqu'un quitter ce monde. Est-ce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un mourir? Est-ce qu'on n'a jamais vu quelqu'un mourir? Cette personne-là, il n'y a plus la grâce pour lui. Puisque la grâce est au moment où nous sommes encore vivants. Au moment où nous nous regardons encore, toi et moi. C'est le moment de la grâce. Mais après la mort, il n'y a plus la grâce. Saisissons l'opportunité, saisissons le moment et marchons dans la crainte, marchons dans l'obéissance, marchons en ayant dans notre tête que nous faisons partie de l'élection de la grâce du Seigneur. La Bible, mes bien-aimés, nous parle de toutes ces choses-là. Et dans le même livre de Romains chapitre 11, versets 25 à 35, et je vais lire au nom du Seigneur ce que la Bible nous dit. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon
qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde ou grâce, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde et grâce, et aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables, ces voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La Bible nous dit que même Israël aujourd'hui, il y a, selon le mystère de la grâce, il y a les temps où Dieu va ouvrir leurs yeux. Puisque leurs yeux sont encore engourdis, mais il y a un temps où Dieu va ouvrir leurs yeux. Et même dans la Bible, il y a un verset qui nous dit qu'à ce moment-là même, le peuple de Dieu, ils vont être jaloux d'avoir laissé ou abandonné Jésus-Christ, de ne pas avoir compris ces choses-là. Mais bien aimé, il y a une grande richesse en connaissant toutes ces choses. Mais nous avons vu aussi beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de richesses, d'héritage, mais ils en ont tous gaspillé. Aujourd'hui, peut-être, ils marchent comme des gens misérables. Mais on vous dira que ces gens-là, ils étaient, ces gens-là dans tel ou tel pays, on citait leur nom, ils étaient parmi les grands. Mais aujourd'hui, ils marchent comme des misérables. Parce qu'ils n'ont pas su garder leur richesse et les faire fructifier. C'est comme nous aussi aujourd'hui. La richesse de la parole de Dieu nous est donnée. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette richesse? Si nous ne savons pas regarder et aller plonger là-dedans et marcher selon la parole, la richesse de cette parole que Dieu nous a donnée, nous allons nous ressembler aussi à ces gens-là aussi. Des misérables. Et pourtant, nous avons un Père qui est notre roi. Le Père qui a créé tout. Mais bien aimé, il y a toujours un processus. Mais ceux qui marchent dans ce processus-là, ils ne seront jamais dessus. Car la Bible nous dit, David avait dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu les justes abandonnés, et ni même ses enfants commencer à mendier le pain. Mais bien aimés, les temps c'est aujourd'hui. Saisissons la grâce de Dieu et marchons selon la grâce de Dieu. Puisque ces faux prophètes, ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils cherchent à tous les moyens possibles pour nous faire dérouter de la voie, dans la voie du Seigneur. Mais ces jours-là, ça ne sera pas l'excuse qui va compter devant le Seigneur que Seigneur, moi j'avais voulu te suivre, mais ces gens-là, ce sont eux qui m'ont dérouté de ton chemin. Puisqu'à tout le monde, le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour nous éveiller, et il nous a donné aussi la parole, parce qu'avec la parole, nous pouvons facilement commencer à consulter jour après jour pour connaître quelle est la pensée, ou quelle est la voix du Seigneur, ou quelle est la voix du Seigneur pour nous. Mais bien aimé, c'est à nous aujourd'hui. Peut-être il y a des moments où tu peux te battre.
Peut-être il y a des moments où tu peux marcher selon la grâce de Dieu. Peut-être il y a des moments où tu peux vivre vraiment la puissance de Dieu en toi, dans ta maison. Mais il y a des moments où parfois tu te sens seul. Il y a des moments où parfois tu te sens abandonné. Il y a des moments où parfois même les gens vont commencer à te poser des questions. Où est ton Dieu? Où est parti ton Dieu? Mais pourquoi tu continues à vivre ça? Mais pourquoi tu continues à vivre ça? Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ceci? Ou pourquoi tu n'arrives pas à voir cela? Où est ton Dieu? À un moment, il y a des moments où parfois tu te sens seul. Comme Élie ce jour-là, il s'est dit que oh, je suis seulement seul. Je suis resté seulement seul. Et même comme je suis resté seul, ils veulent encore m'enlever la vie. Ils veulent me tuer encore. Mais Dieu a répondu, j'en ai encore un 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. J'en ai encore des gens, des personnes qui marchent dans la crainte, qui n'ont pas fléchi les genoux devant tout ce que nous entendons aujourd'hui. Il y en a encore des gens qui obéissent à la voix de Dieu et marchent dans la crainte de Dieu. Il y en a encore aujourd'hui, mes bien-aimés, des gens qui respectent Dieu. Dieu a dit que j'en ai encore un 7000 que j'ai gardé, que j'ai préservé, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous sommes arrivés à une époque qui est vraiment très difficile, mes bien-aimés. Et faisons attention, puisque la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse de cette église. La Bible nous parle de cette église. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible nous le dit. Il y en a 7 églises dont la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse. La Bible nous parle de l'église d'Éphèse. La Bible nous parle de l'église de Smyrne. La Bible nous parle de l'église de Pergame. La Bible nous parle de l'église de Thyatire. La Bible nous parle de l'église de Sardes. La Bible nous parle de l'église de Philadelphie. Et la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Mais la Bible nous parle, même dans l'église de Laodicée, étaient même les temples de Satan. Mais c'était dans l'église. Ce n'était pas en dehors de l'église, c'était dans l'église. Et si nous voulons regarder seulement certains aspects de l'église, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 2. Nous allons sauter l'église d'Éphèse. Prenons la deuxième église. L'église de Smyrne, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Enfin, que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est l'église de Smyrne. La Bible nous dit, voici que le diable va jeter quelques-uns en prison. Pourquoi? Parce que Satan, dans cette église, a bâti son trône. Et si Satan bâtit son trône dans l'église, cela veut dire qu'il va séduire beaucoup de personnes. Si on laisse ça, on prend même l'église d'Éphèse.
Verset 2, chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as tous trouvés menteurs. L'église de Smyrne, c'était des Juifs. Mais l'église d'Éphèse, on nous parle des apôtres. Ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Tu les as tous trouvés des menteurs. Mais s'il y a des apôtres qui ne sont pas apôtres, qui se retrouvent dans les églises, mais quel rôle qu'ils vont jouer dans cette église? Ils vont jouer, si eux-mêmes ils ne sont pas des vrais, quel est le rôle qu'ils vont jouer? Ils vont jouer un rôle d'amener beaucoup plus de gens vers la perdition. Alléluia. Si vous avez un faux devant vous, et que lui-même il sait qu'il est un faux, mais est-ce qu'il va vouloir que vous alliez dans le vrai? Est-ce qu'il va vouloir que vous, un jour, vous héritez la vie éternelle ou le royaume de cieux? Non, il va enseigner des choses qui sont des demi-vérités, mais qui va vous amener dans la perdition. La Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et le verset 3, la Bible nous dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est le moment de saisir. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment, puisque c'est facile d'abandonner. C'est facile. Écoutez, le chemin est long. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. On vient de très loin. Mais aujourd'hui, pour abandonner, en un clin d'œil, tu peux abandonner et retourner. Mais tout ce que tu avais fait, ça ne compte même pas. Mon frère Mbemba aime toujours dire souvent, vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Il y a un reste. Est-ce que tu fais partie de ce reste-là? Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Non pas selon nous, mais selon l'élection de la grâce de Dieu. Est-ce que nous faisons partie de ces restes-là? Peut-être ces restes-là, ils n'ont pas beaucoup plus d'impact dans le monde. Mais c'est un reste que Dieu connaît. C'est un reste que le Saint-Esprit connaît. C'est un reste que Dieu connaît là où ils sont. Et Dieu les préserve. Alléluia. 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 Est-ce que nous faisons partie de ces restes-là? Puisque si nous ne faisons pas partie de ces restes-là, cela veut dire tout ce que nous faisons, ce ne sont que des choses inutiles. L'élection de la grâce de Dieu. La Bible nous dit, si nous regardons la dernière église, l'église de Laodicée, la dernière église dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'as ni froid ni bouillant. Seulement si tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tienne et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais bien aimés, est-ce que c'est ce que nous voulons que le Seigneur fasse de nous? Et c'est ce que nous voulons que le Seigneur nous vomisse? Mais bien aimés, les chemins, nous avons déjà parcouru un long chemin. Mais saisissons la grâce de Dieu et continuons à marcher selon la grâce de l'Éternel. Continuons, puisqu'il s'agit de ta vie et il s'agit de ma vie. Et de cette façon-là, nous qui sommes parents, nous allons aussi conduire nos enfants dans les chemins de la crainte de l'Éternel, dans les chemins de la grâce que nous avions choisi. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la grâce.
puisque c'est cet évangile-là que le Seigneur nous a donné, afin que tous les hommes et les femmes qui entendront cela, qui entendront parler de Jésus, qu'ils viennent, puisque lui seul est capable de leur donner la vraie vie, la vie qui va amener vers Dieu, la vie qui va amener vers l'éternité, la vie qui va nous amener vers le royaume, là où nous allons vivre des siècles, mais dans la présence de l'Éternel. Mes bien-aimés, saisissons, puisque c'est le temps, c'est aujourd'hui. Alors, pour aller vers la fin, nous allons lire un dernier verset dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 3 à 19. Non, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 19. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 19. « 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour les justes, mais la loi est faite pour les méchants, pour les indisciplinés, pour les impies, pour les pécheurs, pour les sacrilèges, pour les profanes, pour les parricides et pour les matricides, pour les meurtriers, pour les débauchés, pour les homosexuels, pour les trafiquants d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine. D'après le glorieux évangile du Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qui m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue et que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Il m'a été fait miséricorde enfin qu'à moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Et la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage à ce qui concerne la foi. Alléluia. Le texte est long, mais j'ai voulu quand même lire ce texte. Mais nous allons prendre seulement le verset 18 qui nous dit: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats.
selon les prophéties et que tu combattes les bons combats. Et que, mes bien-aimés, s'il n'y a pas une opposition, est-ce que tu peux combattre? Alléluia. S'il n'y a pas une opposition, est-ce que tu peux combattre? On combat seulement s'il y a une opposition devant. Mais Paul adresse cette recommandation à Timothée et lui dit que combat les bons combats. Je te donne cette recommandation selon les prophéties qui avaient été faites à ton sujet. D'après elles, que tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. La Bible nous dit, et cette conscience, beaucoup de gens l'ont perdue. Beaucoup de gens ont fait naufrage dans leur foi. Mais bien aimé, il est facile d'abandonner. Mais nous, que le Seigneur a fait grâce, saisissons la grâce de Dieu. Puisque ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce du Seigneur. Combattons le bon combat. Même s'il reste toujours un seul, selon l'élection de la grâce, dans ton coin où tu vas te retrouver, combat toujours le bon combat. Partout où tu es, nos enfants qui vont à l'école, combattez toujours les bons combats, puisque les gens viendront pour vous influencer les choses de ce monde. Mais si tu acceptes, cela veut dire qu'ils ont pris le dessus sur toi. Mais si tu combats le bon combat, tu leur diras que non, merci, mais moi je vais garder la parole de Dieu en moi. Alléluia. Combattons les bons combats, mes bien-aimés. Le temps est mauvais, mais saisissons ce temps pour servir notre Seigneur. Paul dira, Dieu m'a fait grâce, Christ m'a fait grâce, c'est de là où je suis devenu, c'est de là où il m'a établi dans le service. Paul n'a pas dit que j'ai eu ma vision et je me suis fait un ministère pour commencer à travailler. Mais Paul dira, je rends grâce, verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans les services. Il m'a estimé fidèle en m'établissant dans les services. Mais bien aimé, le Seigneur t'estime fidèle. C'est pourquoi il t'établit dans son service. Le Seigneur t'estime fidèle. C'est pourquoi il veut s'en servir de toi. Il veut se servir de toi et de moi. Le Seigneur te trouve fidèle. Mais marchons toujours sous la grâce de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 17, en effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. La justice de Dieu se révèle par la foi. La justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. S'il y a quelque chose que nous avons à conserver, c'est notre foi. Et or, notre foi ne s'alimente que par la parole de Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose que nous allons garder précieusement en nous, c'est notre foi. Puisque l'ennemi veut nous combattre pour semer des doutes dans notre cœur. Mais saisissons la grâce. Puisque nous faisons partie de l'élection de la grâce, selon notre Dieu. Que la parole de Dieu, que le nom de Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit loué et glorifié, puisqu'à lui seul, la gloire, l'honneur, jusqu'à l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous tous qui avons écouté cette parole, que nous disons Amen. Que nous disons Amen. Que nous disons Amen.